Bien, chers étudiants, nous revenons donc pour continuer avec l'application de la donnée de la vidéo précédente. Nous allons réaliser donc un test d'indépendance. Nous utilisons pour le cas d'espèce le logiciel XLStat disponible en ligne. Alors, une fois XLStat autant pour nous installer, vous allez voir l'icône XLStat Free apparaître, n'est-ce pas, dans la barre Excel. Eh bien, cliquez-y. Cette fenêtre va s'ouvrir et vous allez choisir test sur les tableaux de contingence, c'est-à-dire le test Ki2. Une fois que vous l'avez fait, en mode agrandi, voici comment il apparaît. Donc, rappelons que le test Ki2 est le test d'indépendance, c'est-à-dire permet de tester si un caractère, une variable, autant pour moi, qualitative est indépendante de l'autre ou pas. Alors, nous ne reviendrons pas là-dessus car une vidéo y afférente est bien explicitée en ligne. Alors, nous revenons donc à notre feuille de données. Une fois que nous aurons effectivement choisi le test de tableau de contingence, nous aurons, n'est-ce pas, cette interface. Il sera, n'est-ce pas, question de choisir les plages des variables. Eh bien, pour la variable des lignes, il sera question de cliquer dans cette fenêtre de lignes. Et une fois que nous avons cliqué dans la fenêtre de lignes, nous allons sélectionner, c'est-à-dire de A1 à A13. Et tenez, une fois que nous l'avons fait, voici, la plage est ainsi automatiquement insérée. Nous ferons pareil pour la variable de colonne, c'est-à-dire le sexe. Nous allons cliquer à l'intérieur. Une fois que nous avons cliqué à l'intérieur, nous allons choisir, n'est-ce pas, la plage donnée de cette variable, c'est-à-dire de B1 à B13. Et une fois que nous l'avons choisi, automatiquement, la plage est insérée. Et à cet instant, donc, nous allons passer à l'option d'analyse. Nous allons donc valider la option d'analyse. Et une fois que nous l'avons fait, nous allons cocher le test Ki2 et nous allons choisir pour niveau de signification 5%. Puis nous allons passer, nous n'avons pas de données manquantes. Nous allons passer à sortie. Nous allons sélectionner sortie, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons, quel est l'output que nous voulons à l'issue de l'analyse. Donc, tableau de contingence, oui. Qui carré, oui. Observé, effectif théorique. Pourcentage total, oui. Eh bien, ceci dit, donc, nous allons valider l'analyse. Alors, lorsque nous validons l'analyse, nous avons un résumé des variables et des colonnes, puis nous continuons. Nous validons sur continuer. Une fois que nous l'avons fait, voilà ce que nous allons avoir en quelque sorte donc dans la feuille Excel. Nous avons donc, n'est-ce pas, le tableau croisé dynamique ou encore tableau de contingence avec, n'est-ce pas, les données observées, les données attendues et surtout le résultat de l'analyse. Notons là que nous avons la valeur observée du Ki2, la valeur théorique du Ki2, le degré de liberté et la valeur P, le seuil, ainsi que l'interprétation. Tout est automatiquement fait. Alors, comment donc est interprété ce résultat? Eh bien, les lignes et les colonnes du tableau sont indépendantes. Ça, c'était l'hypothèse nulle. L'hypothèse contraire était alternative. Et ensuite, étant donné que la valeur pi calculée est supérieure au niveau de signification seuil alpha 0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Ça veut dire que l'hypothèse nulle est acceptée. Alors, l'hypothèse nulle étant que les deux variables sont indépendantes, eh bien, le résultat ici nous dit donc qu'il n'y a aucune association ou alors aucune influence
n'est-ce pas, entre l'arrondissement et la distribution par sexe de l'échantillon. Bien, ceci est dans la méthode statistique, bioinformatique à l'aide du logiciel. Maintenant, comment le faire de façon manuelle, surtout pour ceux qui n'ont pas des données assez volumineuses, ou du moins qui n'ont pas accès à un logiciel, du moins pour le principe, n'est-ce pas, il est bon que nous comprenions dans les détails comment se passe l'analyse de façon manuelle. Sur ce, je vous remercie et à tout de suite pour la continuité.